Vous avez vu comme j'ai progressé en clap? Oui, très professionnel. Ça change là. Ça nous change. Vous aimez bien parler de vous? De moi? Mais non, je parle pas de moi, je parle du... Ah oui, parce que c'est moi dans le film. Mais enfin, non, j'aime pas trop parler de moi, mais vous savez, les acteurs essayent d'avant tout de parler d'un film. Et après, on se retrouve toujours. C'est pour ça qu'il faut faire très court, parce que ça revient à vous poser des questions personnelles, la vie, la coiffure, tout ça, oui. On vous a vu très ému lors de la projection du film au Grand Théâtre Lumière. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Ouais, oui, j'étais émue surtout de voir ma fille, Chiara, d'avoir joué ce rôle, d'avoir eu à la fois l'envie et le plaisir, ça je comprends, et le cran de faire ça, qui était quand même une chose assez audacieuse. Et que ce soit elle, et que ce soit à Cannes, et qu'elle soit là, au centre de ce film, au centre de cette soirée. À Cannes, c'était émouvant pour moi. Ça me rappelait beaucoup de choses d'elle quand elle était beaucoup plus jeune et qu'elle était avec son père ici à Cannes, oui. Vous savez, c'est rare de vous voir ému quand même, Catherine Deneuve, je trouve. Ah non, moi je pleurniche pas trop. Il y en a suffisamment qui tournent, qui trignent. Ah non, ça c'est vraiment un truc très énervant quand les actrices sont trop comme ça, je veux dire, dans la vie bouleversée. Non mais, parce que souvent on sent l'émotion vraiment. Quand on sent vraiment l'émotion, ça me touche beaucoup. Mais quand c'est trop souvent et que ça revient souvent et tout ça, c'est vrai que ça me touche pas beaucoup. Bah, c'est-à-dire qu'on n'y croit plus. C'est tout le Oui, problème. c'est même pas seulement ça, c'est un peu gênant quand même. C'est se protéger aussi un peu. Il faut se protéger aussi. Bah, je veux dire, on a tendance à vous poser beaucoup trop de questions personnelles sur ses sentiments et sur tout ça. Et moi, je me protège beaucoup de ça depuis très très longtemps quand même. Qu'est-ce qu'il y a de plus drôle en vous, à votre avis? Mais j'en sais rien, moi. Parce que je trouve que dans ce film-là, vous faites preuve d'énormément d'autodérision. Ah bah oui, mais oui, quand il y a des scènes et que c'est écrit comme ça, bah oui, heureusement, mais bon, je ne peux pas vous dire sinon, non, je... Vous savez ce qui me fait le plus rire chez vous? C'est votre liberté de parole, en fait. Oui, ça c'est vrai, mais des fois ça va être un petit peu trop quand même. Des fois ça va être un petit peu trop. Vous-même, vous vous censurez un peu parfois ou pas? Malheureusement, c'est toujours un peu trop tard. Il y a quelque chose de très beau dans ce film, c'est quand même que c'est une déclaration d'amour, en fait, à plusieurs niveaux. Déclaration d'amour à Chiara Mastroianni, déclaration d'amour à son père, Marcello Mastroianni, mais aussi à une certaine idée du cinéma. Qu'est-ce qu'il incarnait pour vous, Mastroianni? Ah ouais, il incarnait vraiment le cinéma italien à cette époque qui était vraiment très particulière et des grands cinéastes aussi. Je ne dis pas qu'ils sont petits maintenant, mais tout a beaucoup changé. Et tout a beaucoup changé. C'est une autre façon de filmer, c'est les caméras qui arrivent de très près, on tourne beaucoup, on enchaîne, ils regardent sur la... C'est autre chose, c'est pas les mêmes... on n'a pas du tout le même recul, le même temps, on n'a plus le temps. Vous voyez, ici, partout, ici, tout le temps, tout le monde est pressé. Hein. C'est beau ça, Mastroianni, c'était du temps. Ah oui, bien sûr, du temps, oui. Vous pensez à un film ou à une scène en particulier où il vous a ébloui, Mastroianni? Sûrement, il faudrait que je voie les films, et il y a beaucoup de films de lui que j'aime énormément. J'aime beaucoup les films où il est vraiment lui-même, en dérision de lui-même, comme Divorce à l'italienne. Enfin, vraiment, c'est vraiment... Il faudrait que je revoie les films. Beaucoup de choses, sûrement. Vous les revoyez parfois? Non, je peux tomber dessus, mais sinon, non, je cherche pas trop, non. Non. Parce que ça fait mal? Non, mal, c'est pas le mot. Je veux dire que c'est que... Oui, que la voix est trop présente, donc ça ramène beaucoup de choses. Et c'est... Non, ça pourrait m'arriver de rester ici. Si c'était un film très ancien, peut-être, que je pourrais regarder, que je pourrais voir et que je regarderais jusqu'au bout. Oui, c'est très, très probable, oui. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu pour la première fois Chiara porter la même moustache et arborer la même coupe que son père? C'était et c'était assez étonnant. Donc oui, j'étais troublée par... je l'avais vu, je l'ai vu aux répétitions, j'ai vu les sacs qu'elle a fait, j'ai vu ses histoires de moustache, on en a parlé, tout ça, mais oui, c'était assez étonnant. Parce que la relation que vous avez dans le film, elle est à la fois très tendre, et puis elle est très très drôle. Quand vous l'appelez, par exemple, la sonnerie qu'elle vous a attribuée, c'est la chevauchée des Valkyries de Wagner. C'est vrai aussi dans la vie ou pas? Vous ne savez pas? Non. Et à votre avis, pourquoi est-ce que Christophe Honoré a choisi la chevauchée des Valkyries? Parce que ce côté excessif comme ça, très... Voilà. Ce que vous êtes? Non, mais des moments comme ça, sans doute pas de lettres, mais d'avoir des moments en parlant ou en s'exaltant un peu dans une scène, une phrase comme ça, c'est tout, voilà. Il y a le côté grandiose en fait. Oui, enfin bon, je sais pas, bon, c'est très loin de moi, hein, franchement. Et moi, est-ce que ça m'a... Ça m'a plu, mais bien, c'est pas moi. Moi, ça m'a plu beaucoup, parce que ça fait ressortir le côté effectivement grandiose de Catherine Deneuve, là aussi, Ouais, l'héritage. La chevauchée des Valkyries, c'est pas n'importe quoi. Oui, mais parce que c'est un truc excessif, qui est comme ça, un peu trop excessif, c'est tout, mais c'est pas... C'est Apocalypse Now, Catherine. Qu'est-ce qu'elle tient de son père, à votre avis? Je pense l'humour et le sens de la dérision, quand même, oui. Et de vous? La rapidité dans la façon de parler. La franchise? Non, oui, et puis elle est assez vive, oui, très vive. Et puis elle chante?
Et elle chante très bien. Oui. Elle chante comme vous et Christophe Honoré en joue Elle chante très volontiers. bien. Elle a fait plusieurs films avec lui. C'est vraiment une relation très importante entre eux dans leur vie. Ça n'arrive pas toujours dans la vie d'une actrice d'avoir une relation aussi forte avec un metteur en scène avec qui on va faire plusieurs films, qui commence vraiment à vous connaître et qui va plus loin dans le sens des histoires qu'on peut raconter de quelqu'un qu'on connaît mieux. Oui. Pour vous, c'était qui? André Téchiné. C'est pas c'était, c'est. C'est encore. Oui.